Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un message pour vous et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? On a l'amitié. Alors, essayez de tourner, retourner. On vous dit que vous êtes dans une relation amicale, mais en fait non. Ou alors vous voudriez sortir d'une relation amicale où ça va sortir de l'amitié. On vous parle de prendre votre temps, mais en fait, peut-être que vous ne voulez plus prendre votre temps ou attendre. On vous parle de relations amicales autour de vous, travail, social. On a la créativité. Alors, on vous parle de vous dépasser pour avancer dans vos projets créatifs, artistiques, personnels, ou de penser différemment, d'agir autrement. On a la réunion. On vous dit que vous allez être réunis avec la bonne personne. Vous devriez croire que vous allez être réunis avec la bonne personne, être en couple avec la bonne personne. On a l'amour inconditionnel et que ce serait votre grand amour, peut-être votre seul et unique amour. On vous parle en tout cas d'un nouveau départ amoureux. Il y a aussi l'idée d'un nouveau départ personnel, encore une fois, donc quelque chose de créatif. Et on a la méfiance. Et on vous dit que pour l'instant, vous vous méfiez. Par rapport à une relation amicale, par rapport à des projets, par rapport à la croyance d'être avec la bonne personne ou par rapport à l'amour unique, exclusif, grand amour qui reste ainsi. Alors, donc on va préciser les cartes donc sur l'amitié. On a l'amitié. Bon, déjà, on a vos anges gardiens qui sont vos amis, qui sont à nouveau vos amis, qui vous donnent des cartes sympas, qui se répondent, qui sont faciles à interpréter. Donc ça, c'est cool. Et ça va être le cool, ça va être le cas, ça va être cool, ça va être le cas, ça va être le cas cool, peut-être à partir de maintenant. Bon, en dehors de ça, on vous dit que on a une relation amicale que vous pensiez faire sortir de l'amitié. Mais finalement, pour vous, c'est surtout de l'amitié. Ou alors, vous avez plusieurs relations qui sont surtout de l'amitié. On a l'évolution. Ouais, ou pas. On vous dit que ça pourrait évoluer en autre chose. Bon, ça reste quand même très amical pour l'instant, mais bon. Ça peut évoluer en plus amoureux, en plus créatif, aventureux, passionnel, passionnant. Plus d'action aussi, moins de temps, moins long. Peut-être, du coup, c'est ça avec plusieurs personnes, parce que le truc, c'est qu'on peut avoir plusieurs amis, donc bon. Bon, en dehors de ça, sinon, on vous parle de l'amitié. Et d'avoir des bons amis, des amis validés, hein, que vous gardez en tant que tel, hein, qui le reste, mais peut-être une évolution. Alors, soit plus d'amis, vous allez avoir plus d'amis, de plus en plus d'amis, ou soit une évolution avec des amitiés, hein, stricte amitié. Alors, sur la créativité, puis il y a l'idée quand même de prendre votre temps pour faire vos projets, mais ça va aller crescendo pour peut-être s'accélérer et être plus passionnant, créatif, aventureux, actant. On a l'instabilité. Alors, vous travaillez dans un domaine créatif, artistique, personnel, spirituel, aventureux, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est personnel, mais actuellement, vous pourriez être déstabilisé au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être aussi de l'administratif. Bon, il y a une question d'être déstabilisé dans vos projets, dans votre dynamique, dans la forme, le fond.
Peut-être pour certains, le syndrome de la page blanche aussi, pourquoi pas. Bon, on vous parle d'une personne qui veut revenir vers vous. On vous dit, vous avez changé votre état d'esprit. Vous avez décidé de vous dépasser, d'agir et de penser autrement. Au niveau sentimental, vis-à-vis d'une relation amicale, ou peut-être d'une autre relation, enfin peu importe. Et on dirait que votre changement d'état d'esprit et de façon d'agir fait revenir quelqu'un vers vous, mais est déstabilisé à l'idée de revenir. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez décidé de changer de façon de penser, d'état d'esprit, et de faire un effort pour revenir vers quelqu'un que vous pensez amical, bienveillant, et ça pourrait être possible que ça évolue en amour. Alors, sur la réunion, on a le rêve. Bon, on vous dit que vous rêvez. Vous voulez le grand amour, vous rêvez au grand amour, à un couple officiel, destiné, évident, peut-être unique, exclusif, parfait, enfin bref. Bon, on ne veut pas vous casser vos rêves, mais on vous dit que vous rêvez. Alors, soit parce que je suis au regret de vous dire que l'amour n'existe pas, mais la solidarité sociale et financière, oui, ou reproductif familial, de ce genre de projet... Voilà, natalisme biologique et de poursuite de l'espèce. Mais en tout cas, vous rêvez à un couple destiné et pour l'instant, il n'est toujours pas là. Et je ne sais pas s'il va être là. On vous dit, peut-être vous avez rêvé aussi d'une personne. Vous avez rêvé d'être en couple ou de faire une rencontre ou de retrouver quelqu'un. Mais bon, on vous dit pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve, hein, c'est le conte de fées. Hein. Et le conte de fées, c'est peut-être dans un projet nataliste. Hein. Ils se marièrent et eurent surtout beaucoup d'enfants. Voilà. Et puis, est-ce que vraiment le prince reste avec la princesse? Ça, c'est moins sûr. Donc, bon, écoutez, pour l'instant, on vous dit, vous rêvez, quoi. Bon, sinon, on vous parle de faire les bons choix dans vos projets et d'être réunis avec les bonnes personnes pour pouvoir... réalisez vos rêves. Il n'y a peut-être pas que l'amour dans la vie comme rêve. Hein. Il y a peut-être des ambitions, quoi. Comme avoir ce genre de discours. Pouvoir se le permettre. C'est un rêve de pouvoir dire ça sans être emmerdé trop. Alors, sur l'amour inconditionnel, on a l'enfant. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Mais non, mais vous rêvez, en fait. Mais non, mais parce que vous croyez que l'amour, ça existe. Mais l'amour, les scientifiques, ils vous l'ont dit, hein. C'est une impulsion dans le cerveau ou dans les hormones pour vous pousser à vous reproduire, pas plus. Donc c'est pour ça hein, qu'il y a divorce, garde d'enfants, tromperie, infidélité ou célibat. Parce que tout le monde rêve à l'amour, et personne ne le rencontre, personne ne le retrouve, personne ne le vit. Les seuls qui prétendent le vivre sont ceux qui sont mariés avec des enfants, et ça c'est le vernis, c'est la para. Bon, écoutez... En attendant, vous continuez de rêver, parce que c'est votre grand rêve de grand enfant, de petit enfant, c'est votre enfant intérieur qui rêve du grand amour, quoi. De l'amour unique, hein. Vous voulez au départ un amour unique, et puis après, des fois, il faut composer. On se dit, bon, ben, on va le prendre infidèle, ou on va être polyamoureux, parce que faut bien miser sur plusieurs cassos, quoi. Bref. Bon, écoutez, pour certains, vous vous en foutez de l'amour, vous rêvez juste d'avoir un enfant. Là, c'est facile. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas avoir un enfant. Si vous êtes une femme, en plus, franchement, vous pouvez aller faire une PMA dans une banque de sperme, ou même, franchement, vous tapez n'importe quel mec sans protection, et puis vous tombez enceinte, quoi. Bon, mais mais non, mais bon. Donc, je sais pas, pour certains, vous rêvez d'avoir un enfant, mais avoir un enfant, c'est facile. Alors, le seul truc qui est compliqué, c'est quand vous êtes un homme, mais là aussi, c'est facile. Vous trouvez une femme qui veut un enfant, et vous êtes coparents, quoi. Bon, donc vous êtes toujours lié à votre enfant intérieur qui rêve du grand amour. On a le boomerang. Eh ben il arrive, il quitte la tierce, il arrive, ou je sais pas ce qu'il quitte, ou il quitte peut-être rien, mais il arrive. On rigole, et on tacle. Après, ça n'est que des cartes, hein. C'est comme les rêves. Hein. Comme on dit, les promesses ne
n'engage que ceux qui les tiennent, ou ceux qui y croient, ou là c'est pareil, hein, les rêves et les guidances. Bon, bah écoutez, il quitte la tierce s'il arrive, ou il y en a quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous. Si, parce qu'en fait, il pense que vous lui êtes destiné, que vous êtes son grand amour, unique. Alors, il a peut-être en idée de faire un enfant avec vous. Donc attention, parce que là, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, si vous êtes une femme, il revient pour ça, et si vous êtes un homme, elle revient pour ça. Donc, réfléchissez bien. Mais peut-être il a eu un enfant. Et il s'est dit, putain, c'est pas ouf, en fait. C'est pas non plus gueudin, quoi. Il manque une certaine dimension, si tout le monde est sain d'esprit. Dimension physique. Donc, bon. Parce qu'on peut élever les êtres humains de notre âge. Hein. Vous voyez ? On n'est pas obligé que d'élever des enfants. Hein. Et sa progéniture, d'ailleurs, de sang. Hein. On peut aussi élever des gens qui ne sont pas de notre sang. Enfin bref, donc écoutez, son grand amour, bah, c'est peut-être vous, parce que c'est son enfant intérieur qui lui dit que c'est toujours être avec quelqu'un comme vous qu'il a toujours voulu. Et donc il se réconcilie avec vous, ou pas. Ou alors, écoutez, le message que je vous dis, bah, désolé, vous allez continuer de rêver à l'amour pendant que les autres, ils font des enfants, et je sais pas s'ils vivent l'amour, mais en tout cas, ils vivent un semblant de couple, avec des projets, et il y a des enfants au milieu, et c'est pour ça qu'ils se réconcilient avec la personne. C'est parce qu'il y a des enfants. Ou parce qu'ils en veulent, ou parce qu'ils osent pas. Peut-être aussi, vous savez, les gens, ils se disent, je ne vais plus voir mon enfant si jamais je me réconcilie pas avec le conjoint. Et là, je me dis, putain, ton enfant, il doit vraiment pas t'aimer. Tu dois être vraiment un gros cassos de parents. Vraiment, tu dois avoir très peu de qualité. Parce que si ton enfant, il ne te parle et il ne te côtoie que parce que il est ta progéniture, d'une manière ou d'une autre, c'est que vraiment, tu dois être un sacré cassos. Bref. Allez, bon écoutez, en attendant, c'est pas grave, vous continuez de rêver à l'amour, unique ou pas unique, avec des enfants ou sans enfants. Bon, sans enfants et sans volonté d'enfant, c'est mieux pour me regarder, parce que si vous en avez ou si vous en voulez, ça doit piquer les oreilles, donc je vous conseille pas de rester. Comme ça, je serai avec des personnes qui comprennent ce que j'explique. Et puis, on vous parle, vous, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Au pire, le plus grand des amours, c'est l'amour de soi. Hein. Je vous dis, c'est se respecter comme ça. C'est être en roue libre du kiff et dire et faire ce qu'on veut et faire ce qu'on pense. Hein. C'est peut-être même mieux que, franchement, batifoler, faire l'amour, être avec quelqu'un avec qui qu'on connecte. Parce que est-ce que ça peut être possible? Je dis, je sais pas, hein. Il y a tellement l'enfant qui est au milieu, là. Le reproductif qui est au milieu de l'amour que... Pour certains, c'est genre naturel. Mais c'est normal d'avoir envie de faire un enfant avec quelqu'un qu'on aime. Enfin, que ça nous traverse l'idée, l'esprit. Mais est-ce que pour autant, on doit le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'à notre époque, est-ce qu'il serait heureux? Est-ce qu'on serait heureux? Est-ce que tout le monde serait heureux? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, on peut toujours se dire, tiens, j'ai envie d'un McDo à 4h du mat, mais est-ce que c'est une bonne idée? Bon, ben voilà, quoi. Bon, on continue. Alors, sur l'amitié, on termine. Sur l'amitié et l'évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, écoutez, je dis ce que je pense. Moi, je vous dis, conditionnement, conte de fées, et après, on voit ce que ça donne. Alors... On a le veille de... Voilà, exactement. On vous parle d'être authentique et vrai. Je vous dis, moi, personnellement, là, je suis authentique et vrai. Et donc, je suis guidée par mes anges gardiens, qui sont mes amis, à vous dire ce que moi, je pense. Pour être avec mes amis ici, qui me regardent. C'est-à-dire, ce tirage n'est pas pour être ami avec tout le monde. Hein. Moi, je veux pas être ami avec tout le monde, hein, et travailler avec tout le monde. Hein. Mais non, mais parce que quand je vois les gens, la plupart des personnes, je n'ai pas forcément envie... Il ne m'intéresse pas de fou. Voilà. Bon, donc de votre côté, on vous parle de prendre votre temps et d'être avec des amis et d'être vous-même. L'important, c'est d'être soi-même. Le pire, c'est d'être avec quelqu'un avec qui on ne peut pas être soi-même. Ça, c'est le pire. Quand tu es en couple et que tu pleures tous les jours en te disant « Mais qu'est-ce que je fous là? Je me sens pas compris. » Je préfère, au moins, si j'étais seule, la place, elle serait libre pour rencontrer quelqu'un qui me comprend. Et puis, avec des amis, tu es au sein d'un groupe, d'un cercle, et tu ne peux pas t'exprimer et dire ce que tu penses vraiment. Mais c'est affreux, quoi. Donc, bon. Donc, on vous parle d'être authentique et vrai, et comme ça, vous connecterez avec les bonnes personnes, la bonne personne. Peut-être l'amour peut exister, mais au pire, il y a forcément quelqu'un sur Terre qui pense comme vous. Vous voyez, il y a des natalistes...
Il quitte la tierce, il arrive, vous allez vous marier, vous faire des enfants, bon, bah, ça c'est les autres. Et puis il y a des gens qui pensent aussi comme moi, et puis voilà. Bon, qui pensent comme moi depuis toujours, et qui ont essayé les enfants, qui n'en veulent plus, donc ils disent, bon c'est bon, maintenant on va peut-être vivre, quoi. Hein, il est temps, quoi. Donc on vous parle d'être vous-même, et puis on vous parle d'une évolution pour être de plus en plus vous-même, authentique et vrai, pour bien le vivre, et pour être accompagné, je vous dis, de gens comme vous. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, c'est très important. Hein. C'est affreux de ne pas être soi-même, en fait. C'est affreux de devoir se mentir à soi-même, de mentir aux autres, de ne pas être soi-même, et... c'est terrible, quoi. Bon, sur la créativité et l'instabilité, on a la force. Bah écoutez, vous allez avoir du courage, là. Donc déjà, pour rester vous-même, pour rester authentique, et il y aura forcément une personne dans ce monde qui vous aimera. Et je vous dis, vous allez avoir de plus en plus d'amis. Parce qu'au fur et à mesure, vous savez, les gens, ils grandissent, et puis leurs enfants, ils sont grands, et après, ils ont envie de s'amuser. Donc le temps joue en la faveur des gens qui pensent comme vous et moi. Voilà. Puis l'horloge biologique, au bout d'un moment, on peut plus... Enfin... Et puis voilà, quoi, il est temps de... Bon, bref. Bon, et puis on vous parle d'avoir du courage pour continuer d'être créatif et malgré des déstabilisations matérielles, professionnelles, financières, de syndrome de la page blanche, de reculer, de vous savez pas si vous allez y arriver, voilà, de courage, quoi. On a le fou. Mais écoutez, je crois que vous allez arrêter de vous prendre la tête. Il peut y avoir des soucis dans votre travail ou des peurs ou des émotions, ou j'en sais rien, mais ou des doutes ou des baisses, mais vous allez avoir le courage de lutter, de maîtriser, de maintenir et de prendre des nouveaux départs et d'être spontané, d'être vous-même et d'être authentique. On vous dit aussi, on a quelqu'un, je vous dis, qui veut peut-être revenir vers vous. Vous, en attendant qu'il n'est pas revenu, et pour être d'accord avec vous, parce que si c'est pour qu'on se dispute, c'est pas... Et c'est pour ça que moi je suis pour le polyamour, parce que par exemple, personnellement, si je ne veux pas d'enfant, je peux pas non plus imposer à une personne que j'aime, ou des personnes que j'aime, parce que je veux dire, ils sont coriaces hein, sur leur truc d'enfant et de famille, de ne pas en avoir. Mais qu'ils aillent en avoir, et puis après, qu'ils reviennent, ou que tout le monde se partage gentiment, dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, pas parce qu'on a une femme, qu'on a un vagin et un utérus, qu'on doit s'en servir soit pour juste de la sexualité crade, soit pour des enfantements. C'est pas une obligation. Hein. Comme les hommes sont peut-être plus grands et plus forts, mais ils sont pas obligés de faire les travaux manuels. Ou c'est pas parce qu'ils ont une place dans la société que c'est eux qui doivent gagner plus d'argent pour le foyer, le couple, ou les vacances et les restos. Ouais, c'est... Vous voyez cette ambiance un peu. Bref. Donc, du coup, on a quelqu'un qui revient, mais vous n'allez pas vous laisser happer par cette carte et cette énergie. Et vous allez prendre un nouveau départ et vous allez vous lancer en mode « Tant qu'il n'est pas revenu, il n'y a rien de sûr, et je l'attends pas, et je vis mes rêves. » Et puis peut-être que c'est même pas lui qui vous est destiné, parce que je vous dis, peut-être qu'il revient, mais il n'a pas les mêmes idées, objectifs que vous, donc... Bon, sur la réunion et le rêve, on a la lune. Ben, pour l'instant, vous parlez d'être solo. Ben oui, ben, je vous dis, ben, c'est compliqué. Ben non, mais si vous vouliez des enfants au moins, ou si vous vouliez vous en occuper avec l'autre, ou si vous compreniez, ou si vous vouliez, je sais pas moi. Aussi, le fait de vouloir partager les gens comme ça, en fait, ça part du bonne idée, et puis après, il s'est dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Donc bon. Écoutez, vous rêvez être avec la bonne personne, vous dites c'est un rêve, et pour l'instant vous parlez d'être seul. On a le 10 d'eau. Eh ouais, mais je vous dis, c'est ça le malheur. Parce que si vous ne voulez pas de famille, d'enfants, mais est-ce qu'on a le droit de ne pas vouloir être enceinte? D'accoucher? De se lever tous les jours? Déjà là, tu vois, j'ai peu dormi, mais pourtant j'ai pas d'enfant. Je suis occupée, j'ai des choses à... Est-ce qu'on peut avoir d'autres passions que d'élever un enfant? Est-ce que c'est possible d'avoir autre chose à foutre dans sa vie? On a le droit, ou dès qu'on est une femme... Est-ce que les hommes, eux, on leur demande... J'ai l'impression que les hommes, on leur impose pas. On se dit même, waouh, quel don géant, il a 50 ans, il se tape plein de meufs, il n'a pas d'enfants. Ouais, bon, donc, écoutez... Vous allez continuer de rêver l'amour en étant seul, parce que... franchement, si vous voulez pas de famille, voilà. Mais peut-être que vous élèverez une famille avec l'enfant de l'autre. Hein. Pourquoi pas? Bon. On parle du grand amour. Écoutez, c'est pas grave, en attendant, on vous parle d'être heureux. Ça dépend. Il y en a qui sont heureux avec des enfants, des familles, et puis il y en a qui sont heureux de pouvoir
dire que c'est un conte de fées illusoire où on n'est pas très heureux en fait. Ça ne rend pas toujours heureux. Je ne suis pas sûre que ça rende heureux forcément de ne peu dormir, de s'occuper toujours d'une personne autre que soi, de ne pas parler entre adultes et d'être imposé d'une responsabilité comme ça et d'une pression, et tu ne peux pas te barrer. Je ne suis pas en certitude de ça. Que c'est la seule vision du bonheur possible. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, vous savez, les gens, ils font des gosses, ils ont des gosses, ils veulent des gosses. Ils peuvent pas se débarrasser de leurs gosses, donc il faut en vouloir ou s'en occuper avec. Bon. Écoutez, vous, on vous dit que vous serez heureux avec une famille. C'est pas pour autant que vous n'avez pas des parents ou des amis qui ont des enfants ou je sais pas quoi. Hein, bon. Ou des enfants vous-même. Hein. Des fois, vous avez des enfants, mais vous êtes d'accord avec moi. Bah, parce que vous avez essayé, vous avez dit, bon... Je sais pas si vous dites, j'aurais pas dû. Ça, c'est encore un petit peu tabou dans notre société. Mais vous vous dites, bon, ben, il y a d'autres trucs qui sont sympas quand même. Bon, sur l'amour inconditionnel, l'enfant et le boomerang. Ah, le soleil et le bonheur. Eh bien, j'ai l'impression que mais, voyez, on pourrait se dire, vous étiez parti à être heureux en famille. Déjà, de base, tout le monde part à être heureux en famille. Parce que c'est... Ils se rencontrèrent, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais au départ, ils se rencontrèrent et ils s'aimèrent, quoi. Non, mais vous vous dites, c'est la suite logique, c'est obligé. Mais c'est le projet nataliste, c'est le projet économiste, t'as pas le choix. Il faut bien de la main-d'œuvre pour que les riches, eux, ils foutent rien. Voilà. Donc, et puis après, vous avez dit, j'ai pas le choix, en fait. Il va falloir que j'en ai un avec l'autre et que je m'en occupe et compagnie. Mais maintenant, c'est possible qu'il y ait moyen que vous rencontrez, vous retrouvez quelqu'un qui n'en veut pas. Je vous dis. Et il en a déjà eu, où on a voulu le ferrer là-dedans, où il a réfléchi. Et j'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver sans l'enfant. Et ça, franchement, quoi de mieux, quoi. Je veux dire, les vacances sont quand même plus sympas quand il n'y a pas les enfants, non? Non, c'est génial. Bon, écoutez, chacun son avis. Moi, je pense que... Mais Laura, t'as été un enfant, toi et moi. Oui, mais... Bref. Vous savez, je suis pas forcément content d'être là. Hein. je m'en contente. On fait comme on peut. Bon, ça va, depuis quelques années que je fais les cartes et que je m'amuse. La vie est beaucoup mieux. Avant, c'était quand même l'enfer. Ah si. Oh, la vie est affreuse. Le système est affreux, la vie est affreuse. Heureusement, quand on commence à faire ce qui nous plaît, être avec des gens à qui on rigole et avec qui on dit ce qu'on pense, et puis qu'on connecte avec des connexions intéressantes, la vie est sympa. Sinon, c'est l'enfer sur Terre. Bon, sur l'amour inconditionnel, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte? On a le dos de terre. Ah, donc on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais il a des choix à faire financiers, matériels, professionnels. Mais je vous dis, c'est comme le tirage d'hier. Au départ, il est nataliste, il est biologique et il est familial, comme tout le monde. Hein. Mais tu peux pas, normalement, avoir ce genre de discours et avoir du travail, des amis, ta famille qui t'aime bien toujours. Mais vous savez, moi, j'ai un travail, des amis et ma famille qui m'aime bien toujours. Hein. Donc, c'est possible. Bon. J'ai même des amis qui ont des enfants. Hein. Bon, et forcément, c'est un peu délicat, quoi. Mais honnêtement, ça les soulage, je pense, d'avoir un discours comme ça, de temps en temps. C'est un discours qu'ils aimeraient avoir, qu'ils ne peuvent pas avoir, mais qu'au moins, ça leur fait plaisir d'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, donc, on a le 6... Bon, écoutez, on a quelqu'un qui revient. Hein. Non, mais je suis désolée, hein. Mais parce qu'il a écouté son enfant intérieur, il s'est dit, mais moi je veux vivre l'amour en fait. Je pensais, et oui, mais comme tout le monde, il pensait peut-être, mais comme moi, mais comme tout le monde, mais tu te dis, putain, il va falloir que je le fasse avec un enfant. Parce que je ne peux pas avoir l'amour sans avoir l'enfant. Si, parce que sinon je peux pas le garder, ou alors parce qu'il va en vouloir. Et en fait, peut-être que lui, depuis toujours, il écoute son enfant intérieur et il se dit... Bon, comme tout le monde, il se dit qu'il allait faire des enfants parce que c'était un truc naturel. Et puis après, c'était une obligation culturelle et sociale. Et puis après, il s'est dit, de toute façon, je peux pas avoir l'amour sans ça, on voudra forcément ça de moi. Ou... Et puis finalement, il se dit qu'il peut avoir le grand amour. Mais parce que, qu'est-ce qui relie deux personnes? Mais c'est pas les enfants, sinon il n'y aurait pas de garde d'enfants et divorce, c'est l'amour. C'est vraiment de se rencontrer, que c'est une évidence et qu'on s'aime. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui veut se réconcilier avec vous. Qu'il ait des enfants ou pas, ben, ça n'empêche pas d'ailleurs. D'ailleurs, je veux dire, si tu élèves bien tes enfants et que tu es sympa, a priori, ils veulent continuer à ce que tu sois leurs parents. Hein.
Ils veulent continuer à te côtoyer. Hein. Si tu as des qualités. En tant qu'humain. Pas en tant que juste parent, pourvoyeur de nourriture et d'argent, quoi. Mais en tant qu'humain, intéressant, sympa. Donc, il a eu un enfant, il a voulu un enfant, mais il va se réconcilier avec vous et il va être heureux avec vous. C'est juste des questions financières et matérielles pour la logistique familiale, culturelle, financière, sociale, de tout ça. Mais pour lui, c'est revenir vers vous. À moins que c'est revenir vers quelqu'un d'autre. Et pour le coup, ils ont des enfants ensemble, ils veulent des enfants ensemble, ils auront des enfants ensemble, et peut-être c'est son cœur et son âme qui lui dit. C'est pour ça qu'il faut être absolument avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut être soi-même, en fait. C'est pas la peine de faire si que vous voulez des enfants si vous en voulez pas, que ça vous éclate de vous en occuper si ça vous éclate pas. Voilà. Parce qu'après, vous allez regretter. Il y a beaucoup de femmes qui font des enfants pour garder le gars, et il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'il doit faire un enfant à la femme pour qu'elle reste. Ou alors, ils se disent, bon, ben voilà, ce sera une façon d'être solidaire, et voilà. Donc, il faut pas... Donc, on a quelqu'un, en tout cas, qui est connecté à son enfant intérieur et qui revient vers vous, et vous êtes d'accord sur la question des enfants. Voilà, c'est tout. Et il y a une connexion entre vous, surtout, une connexion d'âme, une connexion d'amour, une connexion d'évidence entre vous. Mais peut-être que c'est important, les projets aussi, d'être d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que tellement tout le monde est formaté qu'on ne sait plus si c'est notre envie personnelle ou si c'est une envie sociétale et culturelle. Ou si on pense ne pas avoir l'amour comme ça, ou si on pense ne pas pouvoir apporter quelque chose au monde comme ça. Élever des personnes, enseigner, donner, transmettre, autrement que comme ça. C'est ça le truc. Donc là, je ne peux pas vous dire, on a la méfiance. On veut dire, restez méfiant quand même, parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre aussi, ou peut-être que je vous dis, c'est avec l'autre, et lui, il a eu un enfant avec quelqu'un, et c'est elle, sa flamme jumelle destinée, parce qu'ils sont absolument d'accord ensemble sur le sujet, et grand bien leur fasse. Et tant mieux, franchement, souhaitez du bonheur et de l'amour aux gens avec qui vous connectez, et que vous aimez, avec qui vous avez une connexion, parce que il faudrait surtout pas qu'ils vous choisissent par dépit, ou par contrainte, et que vous fassiez semblant de vouloir quelque chose pour être avec, et pour pas finir seul ou je sais pas quoi. Et il vaut mieux finir seul, sa vie, plutôt que d'être avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, on se force, l'autre se force, et en plus on fait des enfants, on met des enfants au monde dans ce merdier-là. Et le merdier du couple, mais je parle pas du merdier contextuel, hein, social, parce qu'il y en a qui disent on vit dans un monde merveilleux, tout ça. Oui. Oui, on a encore quelqu'un qui s'est fait fracturer son local de vélo et voler son vélo hier. Mais sinon, la vie est merveilleuse. Tous les jours, il y a des pauses, voilà, entre l'insécurité, les vols, l'argent où on ne sait pas où ça passe dans ce qu'on donne. Enfin, mais c'est merveilleux sinon. Allons-y. Continuons avant de régler un problème. Mais on peut rien régler. Allez, bah oui, mais à force de se dire, on peut. Quand tu fais une fête de 50 personnes chez toi, quand ça commence à être le bordel, tu en ramènes pas encore 200. Tu commences à faire le tri et dire, oh les gars, on se calme là. Ouais. Et déjà 50 c'est beaucoup. Déjà à 20 on peut bien s'amuser quoi. Enfin bref. Bon. Allez. Dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Le bonheur, ben vous allez être heureux. Vous allez être heureux pourquoi? Parce que vous allez être vous-même. Je vous dis, ne faites pas semblant de vouloir des enfants ou de ne pas en vouloir aussi. Voilà. Si c'est viscéral chez vous, ne faites pas semblant d'être d'accord avec moi et de regarder mes tirages et de vous empêcher d'avoir des enfants, quoi. Ouais. Bon, bref. Donc, on vous parle d'être heureux vous serez heureux parce que vous serez vous-même et il n'y a rien de plus grande joie que de ne pas se mentir à soi-même, que d'être authentique, que d'être vrai, que de pouvoir parler vrai et faire vrai et être vrai et puis advienne que pourra. Déjà, au moins, on aura bien vécu notre vie sans regret, sans contrainte, sans obligation, frustration, emprisonnement. Et franchement, ça, c'est le plus grand des kiffs, quoi. Et après, on peut mourir tranquille. Le célibat heureux. Eh ben, vous allez être heureux, mais vous allez être heureux célibataire. Mais je vous dis, mais parce que
aussi, il faut admettre, je vous dis encore une fois, comme je vous ai dit hier, des fois, il faut attendre que les gens, ils aient eu leurs enfants. Parce que c'est viscéral chez eux. Il faut qu'ils se reproduisent, il faut qu'ils transmettent quelque chose comme ça, ou ils en ont déjà, et il faut qu'ils règlent le problème. Hein. Enfin, le problème. Le problème. Mais normalement, si ton enfant, il t'aime, mais c'est vrai que le problème, c'est plutôt le parent avec qui. Ou alors l'enfant, effectivement, il ne t'aime pas. Et toi, tu as beaucoup de mal à te dire que c'est pas une denrée de négociation avec le conjoint et que, ouais, peut-être ton enfant, il voudra plus te voir. Il choisira papa ou il choisira maman. Et bien, ouais, mais je sais pas, il t'aime pas, il t'aime pas. T'as qu'à faire en sorte qu'il t'aime, être sympa, je sais pas, soit intéressant. Ne sois pas qu'un parent, sois un être humain intéressant. Si t'es qu'un parent, une fois ton rôle de parent rempli, bah, je sais pas s'il va te côtoyer encore, tu vois. Enfin bref, bon, écoutez, donc. C'est ce que je disais, donc on vous parle d'être heureux célibataire parce que peut-être, eh ben, l'autre il veut des enfants, l'autre il a des enfants. C'est toujours l'enfant, la famille, la reproduction. Si c'était pas lié, le sexe et la reproduction, ce serait parfait. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas en mettant son doigt comme ça que on fait un enfant. Malheureusement, c'est en faisant des trucs qu'on a envie de faire avec quelqu'un qu'on aime. Ouais. Enfin bref. Et donc, il faut les laisser faire. Ou grandir ça, régler ça, s'occuper de ça, vivre ça, et puis après... peut-être ils y resteront. Mais ils y resteront pourquoi? Ben, peut-être soit parce qu'ils kiffent le parent, ils kiffent l'enfant, ils kiffent la vie de famille, soit parce que ils ont peur de perdre l'enfant, parce qu'ils sont pas très intéressants en dehors de la parentalité, soit il y a des questions financières. On a le nouveau départ. Bon, écoutez, vous, en tout cas, on s'en balèque. Tout ça, j'ai déjà expliqué, mais bon... Mais voilà, moi, ça me fait plaisir de le dire. Parce qu'il n'y a peut-être pas trop de gens qui le disent. Et moi, ça me fait plaisir de le dire. Parce que j'aimerais bien... Vous savez, moi, j'aime bien... je m'étale. Mais j'aime entendre des choses qui me parlent. Donc, puisque je n'entends pas ce qui me parle, je le dis moi-même. Comme je ne vois pas... J'aime bien faire mes propres jeux de cartes. Parce que, comme ça, ils sont... d'un autre état d'esprit. Bon, donc on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Heureux célibataire et flex, c'est parti, pompé up, spontané, balèque, tout va bien. On est heureux avec soi-même, on est heureux seul, et puis je vous dis, on peut mourir tranquille une fois qu'on est comme ça. Après, le reste, si on trouve quelqu'un avec qui on aime et qu'on s'aime tous les deux et qu'on connecte et qu'on est d'accord, c'est la cerise sur le gâteau. On a l'instabilité. Alors, vous pourrez quand même être déstabilisé. Travail, matériel, argent, émotionnel, spirituel, énergétique. Ouais, parce que... Mais non, mais parce que vous n'avez pas le droit d'être si heureux aussi. Mais vous êtes heureux, libre. Mais attendez, les gens, ils sont malheureux, pas libres. et vous ferez le loisir, en plus, de ne pas avoir de problème matériel, énergétique ou spirituel. Mais bien sûr. On a la peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager. Vous allez peut-être avoir peur de vous engager, de vous dire bah, « je vais rester célibataire ». Peut-être justement, c'est ça, vous savez que vous connectez avec quelqu'un, mais qu'il faut attendre. Il faut qu'il ait ses gamins, il faut qu'il s'en occupe, il faut qu'il s'occupe, qu'il s'arrange avec la tierce, il faut qu'il fasse des trucs comme ça. Et vous dites, il faut s'engager dans le chemin du célibat pendant tout le temps qu'il fasse de bail. Mais peut-être que vous vous dites, peut-être pas, hein, ça va être, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'intuition. Bah écoutez, je sais pas. Vous écouterez vos intuitions, vous aurez des messages intéressants, il y aura un nouveau départ dans vos intuitions pour avoir des messages à ce sujet. Que faut-il faire pour se retrouver? Si possible, pas trop tard. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on est défraîchi, on est mort. Voilà quoi. On a le bon chemin. Écoutez, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Vous sentirez que vous êtes dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que malgré une déstabilisation matérielle ou énergétique, ben vous êtes heureux. Et ça veut vous dire que vous êtes dans le bon chemin. Quand on n'est pas heureux, faut changer. Faut changer de relation, faut changer de comportement, faut changer de discours, faut changer d'état d'esprit. Peut-être même que vous envisagez de vous rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous savez pas trop. Vous dites, à quoi ça sert? Je sais déjà qui je dois retrouver. Faut juste qu'il règle ses bails. Donc bon. On a le choix matériel. Ben, vous ferez des choix. Vous peserez les tenants et les aboutissants de l'intérêt d'être célibataire et de vous engager pleinement dans ce chemin-là et d'être heureux avec vous-même en attendant, ou d'envisager de rencontrer quelqu'un que peut-être pourrait vous surprendre en nouveau lien karmique, spirituel, connecté, lien d'âme destinée. Pourquoi pas, on ne sait jamais.
Bon, on vous parle sinon de faire des choix matériels. Peut-être vous allez vous dire, je vais plutôt me concentrer sur le travail, le matériel, l'argent. Puis voilà, on a la transformation. Il va y avoir une transformation à l'intérieur de vous par rapport à vos intuitions, un nouveau départ, une légèreté, des choix matériels, des choix sentimentaux. Là, actuellement, vous êtes déstabilisé. Peut-être que vous avez peur de vous engager. Je sais pas, peut-être pour certains, vous dites, mais je vais rester vraiment seul, en fait. Si le projet, il n'est pas nataliste et biologique et familial, il est sans quelqu'un. Écoutez, vous n'allez pas vous forcer non plus, quoi. Ce serait le pire. En plus, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes dans le bon chemin, en plus, on vous dit. Franchement, il faudrait vraiment pas, quoi. Donc bon, il y a des peurs liées au matériel, à l'énergétique ou à votre chemin de célibat, mais vous écouterez vos intuitions et il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui va valider vos intuitions, votre bon chemin. Honnêtement, il y a des petits doutes ici, mais en dehors de ça, les cartes, elles sont magnifiques. Donc, et le devant vous donnera les réponses. Donc, attendez de voir les réponses, les messages qui viennent à vous, et vous saurez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.